Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour chers frères et sœurs. Après pas mal de temps d'absence dû à des petits soucis techniques par rapport au téléphone et aussi à d'autres activités qui sont tout autant passionnantes sur le plan spirituel. Nous nous retrouvons à travers cette vidéo que je voudrais partager avec vous encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, même si les circonstances sont difficiles avec ces virus qui continuent de faire du mal. Nous gardons notre espérance en Dieu et nous nous attendons à l'Éternel. Nous espérons en son intervention. Et ce Dieu-là est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Quel que soit le temps que cela met, nous savons que Dieu est là, il règne et il tient le monde dans sa main. Alors j'espère que vous allez vraiment bien. Et quant à ceux qui passent par des moments difficiles, des épreuves et des souffrances, je prie pour vous, je continue de prier l'Éternel pour que vraiment il agisse efficacement dans la vie des uns et des autres. Soyez vraiment abondamment bénis par notre Dieu. Alors je voudrais aujourd'hui partager un psaume avec vous, le psaume 24. Et nous le lirons dans la version Louis II. C'est un psaume qui est considéré par les biblistes comme un psaume qu'on classe dans les psaumes messianiques. Un psaume qui célèbre l'entrée du roi dans son temple. Et les biblistes disent, et les commentateurs disent que c'est un psaume qui a pu être écrit et composé au moment où David avait décidé de faire rentrer l'arche de l'Alliance dans le temple de Jérusalem. C'est à peu près à ce moment-là où, à une de ces occasions, où lors de la célébration de l'anniversaire de cet événement, que ce psaume a été composé. L'entrée du roi de gloire dans le temple. Alors nous allons le lire et puis nous verrons ce que l'Éternel met sur nos cœurs aujourd'hui à travers sa parole. Lisons le psaume. Psaume 24, psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Voilà donc un psaume qui nous parle du roi de gloire. Et c'est un psaume ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est censé célébrer l'entrée du roi dans son temple. Et à l'époque où David compose ce psaume, on pense à l'arche de l'Alliance. Cette arche qui est ce coffre dans lequel se trouvent les tables de la loi. Cette loi, ces commandements que Dieu donne à Moïse pendant la traversée du peuple dans le désert. Et il se trouve que dans ce coffre, nous trouvons aussi un certain nombre d'éléments, le bâton de Moïse. On trouve un certain nombre de choses qui concernent justement ce passage, cet événement essentiel qui est la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, où il était en esclavage, jusqu'à la terre promise. Et ce coffre de l'Alliance symbolise auprès donc des Israélites la présence de Dieu au milieu d'eux.
Et c'est un coffre sacré. Et que le peuple doit conserver et garder de manière vraiment sacrée, si je puis dire. Et David, à un moment donné de son règne, il décide donc de faire rentrer ce coffre, cette arche de l'Alliance dans le temple. Et on suppose que c'est à ce moment-là, ou à l'occasion de l'anniversaire de cet événement-là, que ce psaume 24 est composé. Il nous parle du roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Et ce psaume nous pose aussi une autre question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Deux questions. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui est ce roi de gloire? Et nous voyons dans ce psaume, ici, la réponse à la première question. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut s'élever jusqu'au lieu saint? Et vous savez que dans le temple de Jérusalem, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et on suppose que le lieu très saint, c'était justement cet endroit où était posé ce coffre, ou cette arche de l'Alliance. Et le lieu saint était ce lieu où, oui, justement, les prêtres pouvaient aller pour intercéder auprès de Dieu par rapport, suite au péché du peuple. Et la question qui est posée ici au verset 3 consiste à se demander qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Ce lieu saint qui était fermé à tout public, qui n'était pas ouvert à tout le monde, qui n'était réservé qu'à une certaine catégorie de personnes, les prêtres, les sacrificateurs. Qui peut monter qui peut s'élever jusqu'à ce lieu saint, le lieu où se trouve vraiment l'Éternel? Et qui peut monter à la montagne de l'Éternel, la montagne de Sion, qui était considérée comme le lieu aussi de la présence de Dieu? Voilà la première question que le psaume nous pose ici. Et au verset 4, le psaume va nous donner la réponse. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà ce que nous dit le verset 4. Voilà celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face, la face de Jacob. Voilà qui peut monter. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Il faut dire ici que la barre est haute. La barre est haute. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est seulement celui-là qui peut monter à la montagne de l'Éternel. C'est seulement celui-là qui peut s'élever jusqu'au lieu saint. C'est celui-là simplement qui peut s'approcher du Dieu très haut. Et c'est ce que le psaume nous donne ici comme réponse. Mais cette réponse peut nous faire peur. Cette réponse peut nous inquiéter même. Cette réponse peut nous rendre vraiment humbles et très modestes. Et nous pouvons nous poser la question de savoir est-ce que nous sommes capables de monter à cette montagne? Est-ce que nous avons les mains innocentes? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un cœur pur pour pouvoir monter à la montagne de l'Éternel, pour pouvoir être auprès de l'Éternel, pour pouvoir aller jusqu'au lieu saint? Et je vois déjà les réponses qu'on peut avoir. Oh Seigneur, je n'ai pas le cœur pur. Oh Seigneur, je n'ai pas les mains innocentes. Oh Seigneur, je suis plongé dans le péché. Et du coup, je ne suis pas digne de monter dans cette montagne avec toi. Je n'ai pas les mains pures, je n'ai pas les mains innocentes, je n'ai pas un cœur pur, parce que je suis dans le mensonge, parce que je suis dans la tromperie, parce que je suis dans l'insulte, ou parce que je suis dans le péché. Et je ne peux pas monter sur cette montagne de l'Éternel avec toi. Oh Seigneur, j'ai des mains qui ne sont pas innocentes, parce que j'ai volé, parce que j'ai fait du mal à mon prochain. Et je ne peux pas, pour cela, m'élever jusqu'à ton lieu saint. Et je vois les réponses qui peuvent venir. Et nous pouvons tous nous dire ces choses et dire, nous ne sommes pas dignes de monter sur la montagne de l'Éternel. Nous ne sommes pas dignes d'accéder à ce lieu saint, parce que nous sommes dans le péché. Oui, nous pouvons nous poser ces questions, nous pouvons nous dire cela, et nous dire finalement,
la barre est trop haute. Finalement, personne ne peut aller jusqu'à la montagne de l'Éternel. Finalement, au vu de la situation des uns et des autres, personne ne peut s'élever jusqu'au lieu saint. Oui, nous sommes là dans une situation qui peut nous conduire à dire, oui, nous sommes dans l'impasse. Qui peut monter sur la montagne de l'Éternel? Peut-être finalement personne. C'est de cela qu'il s'agit ici. Mais le psaume poursuit en disant au verset 7, « Porte, élevez vos linteaux. » Et nous reviendrons sur cette personne qui est digne de monter sur la montagne de l'Éternel. Mais au verset 7, déjà, le psaume nous dit, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Oui, on vient faire entrer ce roi. Ce roi de gloire va entrer dans son temple. Et le temple de Jérusalem était vraiment considéré parce que c'était là qu'était posé le coffre de l'Alliance, était considéré comme le lieu de la présence de l'Éternel. Et ce Dieu-là, cet Éternel, ce roi de gloire vient entrer dans son temple. Alors, on demande à ce que les portes du temple s'ouvrent pour faire entrer le roi de gloire. Et que les linteaux s'élèvent, qu'il n'y ait aucun obstacle, qu'il n'y ait aucune structure de la porte qui empêche à ce roi d'entrer dans son temple, dans son lieu d'habitation. Et nous voyons surtout que le psaume 24 vient à la suite de ce fameux psaume 23. Et la fin du psaume 23 se termine ainsi avec le verset 6 que je reprends ici. C'est de la part de David. Il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Oui, nous comprenons David ici. David veut habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi? Parce que c'est dans cette maison, c'est dans ce temple, dans cette maison que vient habiter aussi le roi de gloire. Vous voyez qu'au dans le psaume 24, le roi de gloire vient entrer dans la maison. Le roi de gloire vient entrer dans le temple. Et c'est dans ce même temple, dans cette même maison, que David veut habiter. Oui, vous vous rendez compte? Habiter la même maison que le roi de gloire. Habiter la même maison que l'Éternel Tout-Puissant. Quelle grâce, quelle puissance de savoir que nous pouvons habiter dans la même maison que l'Éternel, que le roi de gloire. Nous comprenons David et nous voulons être comme lui aussi. Ne plus jamais ressortir de cette maison dans laquelle habite le roi de gloire. Alors les portes doivent s'ouvrir, oui, les portes doivent s'ouvrir grandement pour que le roi de gloire vienne entrer. Oui, ce temple va voir la gloire de Dieu se poser sur lui. Oui, la parole nous dit que lorsque le coffre de l'Alliance a été posé dans ce temple de Jérusalem, il y a eu une grande nuée, et la nuée était toujours le symbole de la présence de l'Éternel. Cette nuée qui a conduit le peuple d'Israël tout au long du désert. La nuée le jour, la colonne de feu la nuit, et ce sont les deux symboles qui étaient le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple pour le conduire dans ce désert. Et cette gloire va entrer dans le temple. Oui, le roi de gloire va entrer dans le temple. Alors, qui est ce roi de gloire? Et voilà la deuxième question à laquelle ce psaume 24 nous pousse à répondre. Et il pose cette question au verset 8. Qui est ce roi de gloire? Et la réponse ne tarde pas. Le roi de gloire, c'est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Les mots pèsent ici, d'un poids lourd. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. Le psaume 24 nous amène à comprendre et à connaître la force, la puissance, la nature de notre Dieu. La nature de l'Éternel. Et nous avons besoin de connaître cette nature. Nous avons besoin de connaître que Dieu est fort et puissant pour continuer à lui faire confiance. Puisque si nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la puissance de Dieu, si nous ne connaissons pas à quel point notre Dieu est fort et puissant, nous aurons parfois du mal à lui faire confiance, surtout en temps d'épreuve et en temps de combat. Et voici la réponse que nous donne le psaume 24. Il nous dit que le roi de gloire, c'est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Voilà notre Dieu.
quelle gloire, quelle grâce, quelle merveille, quelle beauté. C'est une chose extraordinaire de savoir que nous croyons à un Dieu fort et puissant. Il rajoute l'Éternel puissant dans les combats. Oui, ce Dieu intervient dans tes combats. Ce Dieu combat pour toi. C'est ce que nous dit Exode 14, 14. Je combattrai pour vous. Dieu combat et Dieu gagne les combats. Et au verset 10, il va encore donner une réponse à cette question. Qui est ce roi de gloire? Il insiste. Qui est donc ce roi de gloire? Il dit, c'est l'Éternel des armées. Ça, c'est un titre qu'on a l'habitude de donner à notre Dieu, à l'Éternel. L'Éternel des armées. C'est un des titres qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui combat. Et l'Éternel des armées, c'est un peu comme l'image de ce général qui est devant une armée, qui est à la tête d'une armée d'anges, de soldats qui sont là pour combattre avec lui. C'est l'Éternel des armées célestes. Ça, c'est le titre qu'on donne à notre Dieu pour montrer à quel point il est fort, il est puissant, il combat pour nous et il gagne les combats. Et Dieu a fait gagner des combats à Israël. Il a fait gagner des guerres à ce petit pays, ce petit peuple qui n'était pas si fort que cela. Mais par la puissance de Dieu, Israël a gagné des combats tout au long de sa traversée du désert. Il a gagné des guerres que personne ne pouvait imaginer qu'un petit pays comme celui-là pouvait gagner. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Éternel des armées avec lui. Voilà pourquoi il a gagné. Et le psaume 24 nous amène vraiment à comprendre qui est notre roi. Il est l'Éternel fort et puissant. Il est puissant dans les combats. Qui est notre roi? C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui gagne des combats. Et nous avons besoin de le savoir. Nous avons besoin de le connaître, surtout par les temps qui courent, pour continuer à faire confiance à notre Dieu. Alors oui, ce roi de gloire, tout simplement, vous avez compris, pour nous aujourd'hui, ce roi de gloire, ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Le roi des rois, qui est venu, qui est descendu sur cette terre, et qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité, et de manière la plus puissante possible, afin que nous puissions retrouver la vie. C'est Jésus-Christ notre roi. C'est le roi des rois. C'est le roi de gloire. Alors, de même que ce roi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, entrait symboliquement dans le temple de Jérusalem, ici, à l'époque de David, de même ce roi de gloire, qui est aujourd'hui pour nous Jésus-Christ, demande à entrer dans ton cœur. Alors, ouvre les portes de ton cœur à ce roi de gloire. Ouvre les portes de ton cœur à Jésus-Christ, le roi des rois, afin qu'il vienne habiter dans ton cœur et que tu demeures avec lui. Oui, qui est le roi de gloire pour toi aujourd'hui? C'est Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ que maintenant, et nous y revenons, nous pouvons monter à la montagne de l'Éternel. Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas innocents. Par nous-mêmes, nos mains ne sont pas innocentes. Nos cœurs ne sont pas purs. Nos cœurs sont loin d'être purs. Mais c'est seulement Jésus-Christ qui a rendu nos cœurs purs. En venant faire couler son sang sur la croix. Il a lavé nos péchés par son sang. Il nous a ainsi purifiés. Il nous a donc rendus dignes de monter à la montagne de l'Éternel. Alors, si tu veux monter à la montagne de l'Éternel, nous revenons à la première question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui pourra s'élever jusqu'à son lieu saint? Celui qui reste et demeure en Jésus-Christ. Seul celui-là pourra monter à la montagne de l'Éternel. Et cette montagne de l'Éternel, c'est vraiment cette Jérusalem céleste qui nous attend. Oui, qui c'est qui pourra accéder au lieu saint? C'est lui qui demeure en Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui, par sa mort sur la croix, par le sang qu'il a coulé sur cette croix, nous a ouvert le chemin au trône de la grâce.
Et on peut dire aujourd'hui, maintenant, que nous pouvons nous approcher avec assurance, comme nous dit Hébreux 4,16. Nous pouvons nous approcher maintenant avec assurance du trône de la grâce. Oui, c'est Jésus-Christ, notre roi. Et c'est ce vers quoi ce psaume 24 veut nous conduire, à connaître qui est notre roi de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vient mourir sur la croix. Celui dont le sang a lavé nos péchés. C'est lui qui, justement, par ce sang coulé sur la croix, nous a rendus purs. C'est lui qui a lavé nos mains, de telle manière qu'elles ne sont plus des mains coupables. Nous avons maintenant en Jésus-Christ des mains innocentes. Oui, c'est de cela qu'il s'agit ici. Je voudrais lire avec vous quelques versets dans le livre de Hébreux qui nous disent à quel point, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons maintenant nous approcher et monter sur cette montagne de l'Éternel. Hébreux chapitre 12, nous lirons à partir du verset 22. Il est dit ici, « Mais vous êtes approchés, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Oui, grâce à Jésus-Christ. Oui, c'est par Jésus-Christ, le roi des rois, que nous pouvons maintenant monter à la montagne de l'Éternel. Alors oui, si au départ, nous aurions pu dire, oui, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas dignes de monter à la montagne de l'Éternel, de monter avec lui, de nous élever jusqu'au lieu saint. Nous pouvons à la fin de ce psaume dire avec assurance, avec joie, et c'est la bonne nouvelle de la parole d'aujourd'hui, nous pouvons nous dire maintenant, oui, grâce à Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par le sang qu'il a coulé sur la croix, par ce sang qui a lavé mes péchés, par ce sang qui a purifié mes mains, par ce sang qui a purifié mon corps, oui, je peux monter à la montagne de l'Éternel. Par Jésus-Christ et par le sang coulé sur la croix, oui, je peux m'élever jusqu'au lieu saint aujourd'hui. Je peux m'approcher du trône de la grâce par Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous accorde vraiment de demeurer en Jésus-Christ. Parce que oui, si nous demeurons en lui, alors nous sommes sûrs que nous monterons avec lui dans la montagne de l'Éternel. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse et vous aide à demeurer en Christ. Amen.